pour son premier match de la compétition. La Côte d'Ivoire fait l'actu de la CAN. Après la conférence d'avant-match, les éléphants ont effectué leur dernière séance d'entraînement ce soir. Toutes les dernières informations de la team Orange, eh bien, c'est dans LGT Le Mag. Allez, on va pouvoir ouvrir le téléphone et vous permettre de vous exprimer concernant cette question LGT. Faut-il craindre pour la première sortie des éléphants? 27 21 59 93 99. Ben, n'hésitez pas, appelez-nous et puis on va en parler tous ensemble. Allez, je vous pose la même question. Vous avez les petites ardoises? Oui. Faut-il craindre pour la première sortie des éléphants? Oui ou non? Allez, vous écrivez et puis vous cachez vos ardoises. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Alors, Patrice Baumel a soutenu en conférence de presse, et je cite, « Quand on est à la tête d'une équipe comme la Côte d'Ivoire, il faut aller chercher les 3 points à chaque match. » Qu'est-ce que vous pensez des propos du sélectionneur? Ouais, je pense que c'est la réponse qu'on devait attendre, parce que quand on va à la guerre, naturellement, c'est pour vaincre l'adversaire. Le football, vous savez, les termes qui sont utilisés sont souvent des termes militaires, offensifs, défensifs. Donc, je pense que, naturellement, la Côte d'Ivoire va à cette cadre pour la gagner. D'autant plus que quand on se nomme la Côte d'Ivoire, avec l'effectif qu'on a, avec l'histoire qu'on a au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations et du football africain même en général, face à la Guinée équatoriale, on ne va pas pour faire match nul, quoi. On va pour gagner. Oui. Ouais, je pense que c'est dire autre chose qui allait être un scandale. Je pense qu'il a dit ce qu'il devait dire. La Côte d'Ivoire va pour gagner. La Côte d'Ivoire va pas pour faire autre chose. Donc, son discours est bon. Oui. Voilà, je pense que c'est le discours, c'est le message qu'il doit faire passer. Et c'est ce message-là qu'on voulait entendre. Alors, Patrice Baumel, il est également revenu sur la préparation chaotique des éléphants. Sans vouloir jouer les mauvaises langues, est-ce que ce n'est pas une façon, déjà peut-être d'excuser un éventuel mauvais résultat, une éventuelle mauvaise première sortie? Non, il ne peut même pas s'amuser à faire une mauvaise sortie. Ils ont obligation de résultat, parce que quand même, quand ça s'appelle la Côte d'Ivoire, quand on a plusieurs participations à la CAN, quand on a déjà gagné cette compétition, on ne peut pas chercher un prétexte ailleurs pour essayer de justifier une contre-performance. Non, ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire se doit d'attaquer ce match avec beaucoup de certitude, avec beaucoup d'envie, de haine, de détermination pour remporter les 3 points de la victoire, déjà pour se mettre en pole position dans cette poule. Donc, il n'y a pas de peur ou de crainte à avoir. Il faut aller jouer son football qu'on connaît. Il faut faut affronter cette équipe avec vraiment une certaine envie, une faim. Voilà, j'ai envie de dire une faim de lion, mais plutôt une faim d'éléphant pour avoir les 3 points de la victoire. Et ça, demain, ça passe par un match très abouti pour aussi donner un signal fort aux adversaires. Oui, et tiens, moi j'ai l'impression, en fait, de façon plus large, que Patrice Baumel s'apitoie un peu trop sur son sort depuis le début de cette préparation. Voilà, pratiquement toutes ses sorties, ça a été pour parler des problèmes. Problème de Sylvain Gboro, problème de préparation, problème du Covid, problème de non-disponibilité des résultats. Il l'a dit aujourd'hui en conférence de presse, des tests PCR, etc. On est fatigué de parler des problèmes. Parlons des solutions. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez attendu de lui? Ben, écoute, moi j'aurais attendu de la part du coach un discours sur comment il compte s'y prendre demain pour gagner sur le terrain. Voilà, et non pas de revenir, de faire un peu le moralisateur sur le cas de Sylvain Gboro et tout ça. C'est pas ça qu'on attend de lui. Vous êtes d'accord, Martial, rapidement? Tout à fait. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'exception peut-être de la maladie un peu plus sérieuse de Akpa Akporo, tout ce qui est arrivé à l'équipe de Côte d'Ivoire se savait. Le test de Sylvain Gboro a eu lieu le 16 novembre. Donc, naturellement, les gars devaient savoir que la FIFA pouvait le sanctionner à tout moment. Donc, on aurait dû préparer une éventualité de son absence. Le deuxième fait, les cas Covid et les cas de la mauvaise préparation sont déjà connus. Et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Absolument. Toutes les sélections ont eu ce même problème. Oui. Et la circulaire de la FIFA empêchait certains footballeurs de rejoindre les sélections. Et ça, c'est pratiquement toutes les sélections. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, je pense qu'il faut parler de d'autres problèmes, comment mobiliser l'équipe et comment gagner
le premier match de la compétition. J'ai même envie de dire parler plus de solutions que d'autres problèmes. Oui, tout à fait. Monsieur Mamadou Gao nous appelle de Boundiali. Bonsoir, monsieur Gao. Ouais. Bonsoir, madame, c'est Mamadou Dao. Dao, d'accord, très bien. Comment allez-vous? Comme Gabala Dao, là. Ah ben, très bien. Vous allez bien? Oui, grâce à Dieu, ça va. D'accord. Allez, la question de ce soir. Faut-il craindre pour la première sortie des éléphants? Bon, pour moi, d'abord, je salue tout le monde sur le plateau. Oui, Donc, monsieur Dao. En fait, je ne crains pas du tout, hein. Ok. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Oui. Même si elle fait une mauvaise sortie, pour la première fois, mais je pense qu'elles vont se ressaisir rapidement. Voilà, parce que c'est des joueurs qui sont déjà habitués au grand championnat. Ils jouent dans les grands championnats, pardon. Oui. Je pense que les premières sorties, ils vont faire les mieux. Voilà, ils vont faire les mieux parce que vous avez cette CAN. Nous, en tout cas, il y a plein de surprises. Hein. Oui. Ah ben Voilà, oui, on voit ça depuis le début, absolument. Voilà, depuis le début, parce que vous voyez, quand on voit le Burkina qui en tout cas, crée tous les difficultés au Nigeria, pardon, au Cameroun, vous voyez que c'est pas facile. Alors donc, moi, j'encourage les éléphants. J'ai dit aux Ivoiriens, le découragement n'est pas ivoirien. Ah ben non, on y croit tous, absolument, on est tous derrière notre équipe, absolument. Absolument. Donc, moi, c'était juste pour ça. Ok. Je vous encourage, votre émission est très bien. Merci, c'est gentil. Il n'est pas facile de vous avoir depuis à peu près plus d'1 an, je suis en train de vous appeler. Oh, ben voilà, vous avez vu? Dieu merci aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Et c'est la veille du match des éléphants, donc on espère que votre appel va leur porter chance, monsieur Dao. Absolument, amen, je dis amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on salue toute la population de Boundiali. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci, bonne soirée à vous. Merci à vous. Allez, continuez, appelez-nous à 27 21 59 93 99. Je voudrais qu'on parle de Maxwell Cornet, hein, si vous voulez bien, qui a exprimé toute la détermination de l'équipe en soutenant qu'ils ont un sentiment de revanche, évidemment, par rapport à l'élimination en Coupe du Monde. Il a déclaré ceci: nous voulons nous qualifier, nous avons des joueurs pour ça. Est-ce que vous pensez que les éléphants, à l'image de Maxwell Cornet, seront aussi conquérants pendant cette compétition? S'il le dit, c'est que c'est l'état d'esprit du groupe. Je pense qu'il fait partie de ce groupe-là. Il y vit. Aujourd'hui, il est un peu comme un cadre de cette équipe. Je crois qu'il doit être à sa 3e, voire 4e Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est un joueur quand même qui peut plus ou moins nous traduire l'état d'esprit de l'équipe. Et je crois que c'est ce qu'il vient de faire en conférence de presse. Maintenant, on attendra de voir cet état d'esprit-là sur le terrain demain lors du match face à l'équipe de la Guinée équatoriale. Il faut que la formation de Côte d'Ivoire, surtout les joueurs, commence à se doper mentalement, j'ai envie de dire ainsi, pour affronter leurs adversaires avec beaucoup plus de détermination, de hargne. C'est ce qui manque très souvent à notre équipe. On ne met pas en cause les qualités, ni la stratégie, ni la tactique, mais c'est l'envie, la détermination, le mental qui faisait très souvent défaut à cette équipe. Et en écoutant plus ou moins Maxwell Cornet, on se dit, tiens, l'équipe a trouvé sûrement l'état d'esprit qu'il lui faut pour aller affronter les autres formations. Éric? Oui, je pense que c'est bien dit. On n'attendait pas moins de lui. Je pense qu'il doit traduire cet état d'esprit-là maintenant sur le terrain. C'est ce qu'on attend tous, que ces garçons-là soient des guerriers. Parce qu'en termes de qualité intrinsèque, ils sont, on va dire, nantis. On a tout ce qu'il faut en termes de qualité de joueurs. Maintenant, c'est dans la détermination, parce qu'on a vu, les matchs seront difficiles. Et moi, je passe un message à tous les Ivoiriens. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas attendre à ce que la Côte d'Ivoire soit flamboyante immédiatement. Il faut chercher déjà à gagner. Ça doit être le seul mot d'ordre, gagner. Et ces garçons-là doivent être déterminés pour gagner. Peu importe la manière. Peu importe la manière, il faut gagner. Absolument. Message de Ouattara Assouma sur la page Facebook. Tout début est difficile et surtout qu'on n'a pas eu de match de préparation. Il faut craindre pour nos joueurs, mais avec l'effectif qu'on a, je crois qu'on pourra aisément passer le premier tour et voir la suite avec sérénité. Alors, messieurs, c'est définitif pour Sylvain Gbagbo. La FIFA a confirmé sa suspension pour dopage. Baumel, lui, n'a pas manqué de réagir à cette décision.
Nous avions l'espoir d'avoir une réponse favorable de la FIFA, mais j'ai appris que la sanction est maintenue pour le joueur et que nous avons 20 jours pour faire appel. Nous allons faire appel. C'est un coup dur pour lui. Nous allons le soutenir. Sa carrière n'est pas finie, là. C'est une épreuve pour lui. Il a perdu de la masse. C'est une excellente personne qui va nous aider. Alors, est-ce que vous êtes rassuré par les propos du sélectionneur Patrice Baumel? Honnêtement. Bon, non, mais de toute façon, moi je pense qu'on aurait pu éviter cet épisode-là. Parce que Bowo a été suspendu depuis novembre. Et donc, naturellement, à tout moment, la FIFA pouvait donner une sanction. Et ça, pour les problèmes de dopage, la FIFA ne joue pas avec. Donc, naturellement, on a commencé à préparer les remplaçants psychologiquement pour prendre la place de Bowo. Mais on est resté dans un épisode, Bowo, pas Bowo, Bowo, Bowo. Et finalement, à la veille du match, la FIFA donne la décision. Mais ça veut dire que ça perturbe un peu cette équipe de la Côte d'Ivoire. C'est là seulement ma seule inquiétude. En fait, vous voyez, la déclaration de Patrice Baumel est dans la droite ligne de ce que je disais. Donc, ce n'est pas son rôle, ça, de faire du travail médical, de faire du travail juridique. Ce n'est pas à lui de venir dire oui, on va faire appel, machin. Ce n'est pas son rôle. Lui, on lui demande de mettre la meilleure équipe en place, la meilleure tactique, la meilleure technique, au niveau physique aussi, au niveau psychologique, de mettre la meilleure équipe en place pour gagner cette CAN. C'est tout ce qu'on demande à Patrice Baumel. Donc là, franchement, il s'éparpille un peu trop, je trouve. Et ce n'est pas de bon augure. D'accord. On va parler du pronostic des Ivoiriens. La Guinée équatoriale, donc parlons-en, ne va pas en victime à ce rendez-vous avec la Côte d'Ivoire. En témoigne la déclaration en conférence de presse de Castro Nopo Abesso et Bouda Ada, membre du staff technique d'une langue nationale. Il a déclaré ceci, regardez, nous ne sommes pas venus accompagner les autres, nous avons travaillé, on verra ce qui va se passer. La dernière fois que nous avons rencontré la Côte d'Ivoire, nous avons fait 1-1, nous sommes prêts pour ce match, nous sommes à notre 3e confrontation avec la Côte d'Ivoire. Elle a de bons joueurs par rapport à nous, mais l'antilope n'est pas l'enfant de l'éléphant. Nous n'avons pas peur de la Côte d'Ivoire, a-t-il prévenu. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois ça comme une vraie déclaration de guerre. Oui, effectivement, c'est une déclaration de guerre, mais bon, moi je dirais bof. C'est une évidence. Il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas dire qu'il va perdre contre la Côte d'Ivoire. Donc, on va dire que c'est un discours normal. Maintenant, à la Côte d'Ivoire, de montrer que nous sommes les éléphants. Et puis, voilà, tranquillement, passer dessus. Voilà. Ce n'est pas un événement. Je dirais que c'est de bonne guerre. Voilà. Oui. Il ne pouvait pas dire le contraire. Absolument. Mais moi, je pense que c'est un discours guerrier, au fait. Moi, je pense que c'est un discours guerrier pour forger le mental de ses troupes. Oh, il veut s'encourager, c'est pas bien grave. Mais on va lui dire aussi que l'antilope n'est pas l'égal de l'éléphant. Donc, voilà. Ouais, c'est très bien dit. Très bien dit. Donc, c'est sur le terrain que la réalité va se faire savoir. D'accord. Et toujours en ce qui concerne les déclarations de Patrice Baumel, ça va vous faire plaisir, Anas. Donc, selon les informations livrées par Patrice Baumel, ce matin, il n'y a pas de problème Zaha au sein de l'équipe. Le technicien français a annoncé en outre l'absence pour Covid-19 d'Akpa Akpro. Il a dit seul Akpa Akpro n'est pas là. Il a eu une Covid-19 sévère dans son club. Il a perdu 50% de ses capacités respiratoires. Nous avions voulu le remplacer. La CAF a dit que ce n'est pas une blessure. Je ne comprends pas, s'est-il indigné. Quant à Serge Aurier et Wilfried Canon, ils manqueront le match contre la Guinée pour cumul de cartons jaunes. Voilà qui est clair. Il faut noter enfin que les éléphants ont effectué, avant leur entrée en lice, leur dernière séance d'entraînement à l'annexe du stade de la réunification de Douala. Rapidement, un petit mot. Je voulais rebondir sur les propos de Baumel. Très rapidement. J'ai l'impression qu'il a un problème. Il ne maîtrise pas trop les règlements en matière de compétition CAF. Lorsque on envoie une liste à la CAF, on peut remplacer un joueur sur la liste en cas de blessure. Et ça, je pense que pour un sélectionneur national, il devait le savoir. Et sur le cas Bowo, ils ont fait un communiqué pour dire que la fédération, l'équipe nationale a fait un appel. Mais ce n'est pas vrai. Tant que la décision finale n'est pas tombée, on ne fait pas d'appel. Ils ont plutôt demandé à la FIFA d'avancer le temps d'audition de Bowo. C'est ce qui avait été fait. Donc je pense qu'il y a tellement de problèmes administratifs au niveau de cette sélection. Et c'est assez grave. D'accord. On a la vidéo de Mme Mariam Daougabala, justement, qui a lancé un appel au soutien derrière l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Écoutons-la.
Salut Abidjan, voilà, nous sommes dans le quartier de Bépanda où se trouve le stade de la réunification et c'est dans ce stade-là que les éléphants se sont entraînés pour la dernière fois avant de rentrer dans cette Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun face à l'équipe de la Guinée équatoriale à 16h20 heure locale. L'équipe ivoirienne est arrivée dans cette enceinte et a pris surtout quartier au niveau du stade annexe de cette enceinte pour l'entraînement, le dernier entraînement avant bien sûr de rentrer dans cette compétition. Tout le groupe de Patrice Baumel était au complet à l'exception de Sylvain Gbagbo et de Akpa Akpro. Voilà, 3 joueurs se sont entraînés hors du groupe. Il s'agit de Wilfried Canon, de Jérémy Boga et aussi de Jean-Yves Kwasi. Jean-Yves Kwasi, on le rappelle, qui a fait du footing avec le kiné de l'équipe nationale. Quant à Jérémy Boga et Wilfried Canon, ils ont fait du vélo. Ils étaient au bord du terrain, ils ont fait du vélo. Le reste du groupe, bien évidemment, était à la disposition du sélectionneur Patrice Baumel. L'autre information de cette séance d'entraînement, c'est que nous avons aperçu 3 gardiens de but. On le disait, Sylvain Gbagbo est absent. Et nous avons vu Sangaré Badra Ali, Sissi Abdul Karim et Ira Tapé Eliezer. Ce sont les 3 gardiens que nous avons pu apercevoir avec l'équipe nationale, surtout avec l'entraîneur des gardiens de but, Tizier Jean-Jacques. Dans l'ensemble, l'entraînement s'est très bien passé. 15 minutes ont été accordées à la presse nationale camerounaise et aussi à la presse internationale pour pouvoir suivre les éléphants. Au bout de 15 minutes, nous avons été priés de regagner la sortie. En tout cas, les éléphants sont concentrés, sont gonflés à bloc pour affronter cette équipe de la Guinée équatoriale demain à 19h, heure locale. Au cours de cette séance d'entraînement, la responsable du comité de normalisation était présente dans les tribunes pour suivre ces garçons. Et à la fin, elle a lancé un message à tous les Ivoiriens qui, normalement, devraient soutenir cette équipe nationale. Mon seul message pour les Ivoiriens, c'est de leur dire, nous sommes une nation, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons un drapeau à défendre, orange, blanc, vert. Et nous sommes une équipe. Quand je dis une équipe, il n'y a pas l'équipe des joueurs d'un côté et le peuple de l'autre côté. Nous sommes ensemble. Alors cette équipe, nous devons la soutenir jusqu'au bout. Elle a besoin de nous, nous avons besoin d'eux. Et c'est le message que je veux donner. Nous sommes un. Alors allons à la victoire ensemble. Absolument tous derrière les éléphants et ce sera demain à partir de... Donc le plateau commencera à 18h30 pour un coup d'envoi à 19h. Voilà.